Assalamu alaikum mes frères et sœurs. On est à Koufa, en Irak, au 8e siècle. Les débats théologiques font rage, les idées fusent, et au milieu de cette effervescence intellectuelle, un homme, un géant de la pensée, pose les fondements de ce que sera l'une des plus grandes écoles juridiques de l'islam. Cet homme, c'est l'imam Abu Hanifa, Radiya Allahu anhu. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au cœur de sa pensée, à travers son œuvre majeure, un livre qui a traversé les siècles et qui continue d'influencer des millions de croyants. Al-Fiqh al-Akbar. Al-Fiqh al-Akbar est un terme qui signifie le plus grand savoir juridique, ou la grande compréhension, ou encore la grande jurisprudence. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez découvrir va bouleverser votre compréhension de la foi islamique. Al-Fiqh al-Akbar est un des textes fondamentaux dans l'étude de la théologie islamique, attribué à Abu Hanifa, un des plus éminents juristes de l'histoire islamique. Abu Hanifa, né en 699 après Jésus-Christ et est décédé en 767 après Jésus-Christ, de son nom complet Nouman ibn Thabit, est le fondateur de l'une des 4 principales écoles de jurisprudence sunnite, l'école hanafite. Il est particulièrement respecté pour son approche rationnelle et logique de la jurisprudence. Le livre Al-Fiqh al-Akbar se distingue des autres ouvrages de jurisprudence islamique qui traitent principalement des lois pratiques. Il s'attaque plutôt aux questions de croyance et de doctrine. Bien que l'attribution exacte du texte à Abu Hanifa ait été débattue par certains érudits, il demeure un texte influent qui représente une vision orthodoxe de la théologie sunnite. Dans Al-Fiqh al-Akbar, Abu Hanifa discute de diverses questions théologiques telles que la nature de Dieu, la foi, le libre arbitre et la position des pécheurs au sein de l'islam. Le texte vise à établir un cadre pour comprendre la nature de Dieu sans anthropomorphisme ou attributs humains, affirmant fermement la transcendance de Dieu. L'œuvre est considérée comme un pilier dans la formation de la doctrine sunnite, et elle continue d'être étudiée dans les cercles théologiques islamiques pour son approche profonde et réfléchie des questions les plus complexes de la foi. Nous sommes donc à Koufa, l'un des principaux centres intellectuels du monde musulman naissant. L'empire islamique s'étend à une vitesse fulgurante de l'Espagne à l'Inde. Des cultures, des idées, des philosophies se rencontrent et s'entrechoquent. C'est une période de grande effervescence, mais aussi de questionnement. Comment concilier la révélation coranique avec la raison humaine? Quelle est la nature d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Comment interpréter les versets ambigus, mutashabiha, du Coran? Des groupes aux opinions divergentes émergent. Les al-Murji'a, qui remettent le jugement des pécheurs à Allah seul. Les al-Mu'tazila, qui insistent sur le libre arbitre et la justice divine. Les al-Khawarij, connus pour leur rigorisme et leur pratique du takfir, excommunication. C'est dans ce contexte bouillonnant que l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, entre en scène. Il est un contemporain des derniers compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins de leurs successeurs, les At-Tabi'un. Il est réputé pour son intelligence exceptionnelle, sa profonde piété et son sens aigu de la justice. Face aux divisions et aux controverses théologiques, il ressent le besoin urgent de clarifier les fondements de la foi, aqidatu, de proposer une voie du juste milieu, al-wasatiyya, qui soit à la fois fidèle à la révélation et acceptable par la raison. Abu Hanifa, radiyallahu anhu, n'est pas un théologien au sens strict. C'est avant tout un juriste, un faqihun, un expert en droit islamique. Mais pour lui, la jurisprudence, fiqh, est indissociable d'une compréhension correcte des principes fondamentaux de la foi. C'est pourquoi il entreprend,
de rédiger Al-Fikr al-Akbar, un texte relativement court, mais d'une densité remarquable. Comme il le souligne lui-même, son objectif est de revenir à l'essence du message coranique. Je cite, « Nous décrivons Allah avec tous les attributs qu'il s'est décrit lui-même dans le Coran. » Cette phrase, à elle seule, résume l'approche méthodologique d'Abu Hanifa. Fonder la croyance sur le texte révélé, sur les paroles mêmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des thèmes majeurs abordés dans ce texte est celui de l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid. Abu Hanifa affirme avec force, je cite, « Nous affirmons qu'Allah est un, non pas au sens numérique, mais dans le sens qu'il n'a pas de partenaire. » Il insiste sur la transcendance divine, sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble en rien à ses créatures. Je cite, « Il n'est semblable à aucune chose parmi les choses créées, et rien parmi les choses créées n'est semblable à lui. » Cette affirmation est cruciale pour se prémunir contre toute forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire la tendance à attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des caractéristiques humaines. Elle permet aussi d'éviter le piège du shirk, l'associationnisme, qui consiste à associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur, versets 1 à 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, dit, « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. » Après avoir affirmé l'unicité et la transcendance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Abu Hanifa, radiyallahu anhu, se penche sur la question de la foi, iman. Qu'est-ce que la foi véritable? Est-ce une simple profession de foi prononcée du bout des lèvres, ou bien un engagement profond qui implique à la fois le cœur et l'action? Al-Fikr al-Akbar apporte une réponse claire. La foi est l'affirmation par la langue et la croyance par le cœur. La foi n'est pas superficielle. Ce n'est pas une simple déclaration. Prononcer la shahada, l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager, ne suffit pas. La shahada doit venir d'une conviction sincère. La foi, c'est la lumière qui illumine le cœur et qui guide nos pas. Cette définition de la foi a des implications importantes. Elle implique que la simple prononciation de la shahada ne suffit pas à faire de quelqu'un un croyant si son cœur n'y adhère pas sincèrement. Elle souligne également que la foi n'est pas statique, mais qu'elle peut être forte ou faible selon le degré de conviction et la qualité des actions. Cependant, et c'est un point crucial chez Abu Hanifa, je cite, « Nous n'accusons aucun musulman d'apostasie à cause d'un péché, même s'il s'agit d'un péché majeur, tant qu'il ne le considère pas comme licite. » Il met ainsi en garde contre le takfir, la dangereuse pratique qui consiste à déclarer les autres musulmans mécréants, kafirs, en raison de leurs péchés. Cette position est un rempart contre l'extrémisme et une invitation à la tolérance au sein de la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Bukhari dans son Sahih, sous le numéro 6103, je cite, « Celui qui dit « Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah » et a dans le cœur le poids d'un grain d'orge de bien, sortira de l'enfer. Ce qui montre bien que c'est le contenu du cœur qui prime. Maintenant, abordons l'une des questions les plus complexes et les plus débattues de la théologie islamique, celle du libre arbitre, akhtiyar, et du destin, qadar. Si Allah subhanahu wa ta'ala sait tout et décrète tout, quelle est notre part de liberté? Sommes-nous de simples marionnettes entre les mains du destin? Ou bien sommes-nous réellement responsables de nos actes? Al-Fikr al-Akbar propose une réponse nuancée et équilibrée, je cite,
toutes les actions des serviteurs, qu'il s'agisse de mouvement ou de repos, sont véritablement leur propre acquisition. Mais Allah les crée et elles sont le résultat de sa volonté, de sa science, de son décret et de son destin. Fin de citation. Autrement dit, nous avons la capacité de choisir entre le bien et le mal, et nous sommes responsables des conséquences de nos choix. Nos actions sont notre propre acquisition, kasb. Mais en même temps, notre capacité à agir, notre volonté elle-même, s'inscrivent dans le cadre du décret divin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science infinie, connaît nos choix avant même que nous les fassions, mais cette connaissance n'annule pas notre liberté. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit un scénario dans lequel nous avons la liberté de choisir notre rôle et la manière de le jouer. Dans un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, sous le numéro 8, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je cite, « L'ange reçoit l'ordre d'écrire 4 choses, sa subsistance, la durée de sa vie, ses œuvres, et s'il sera malheureux ou heureux. » Ce concept est difficile à saisir pleinement, car il touche aux limites de notre compréhension humaine. Mais Abu Hanifa nous invite à faire confiance à la sagesse divine, à accepter que certains aspects de la réalité nous dépassent. Il faut comprendre que tout en ce bas monde arrive par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a donné le libre arbitre mais connaît nos choix, car il est le connaisseur de l'invisible et du visible. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 59, je cite, « C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme ce qui est dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » Nous voici arrivés au terme de notre voyage au cœur de la pensée de l'imam Abu Hanifa, tel qu'exprimé dans son œuvre majeure. J'espère que ce voyage vous a éclairé, qu'il vous a permis de mieux saisir la profondeur et la subtilité de ce texte fondamental. Alors, récapitulons ensemble les points essentiels que nous avons abordés. Qu'est-ce donc que le fiqh al-akbar? Ce n'est pas, comme on pourrait le penser, un traité de jurisprudence au sens habituel du terme. Fiqh, ici, doit être compris dans son sens le plus large. La compréhension profonde, la saisie de l'essence des choses. Al-fiqhul akbaru, c'est donc la grande compréhension, celle qui touche au fondement même de la foi islamique, à la aqida. C'est un texte qui vise à clarifier les points essentiels de la croyance, à dissiper les ambiguïtés, à proposer une voie du juste milieu face aux divergences théologiques qui agitaient le monde musulman du 8e siècle. Nous avons vu comment Abu Hanifa y affirme avec force l'unicité absolue d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa transcendance, le fait qu'il ne ressemble en rien à ses créatures. Je cite, « Il a toujours existé avec ses attributs, et il existera toujours avec eux, dit-il. Ces attributs, comme la science, la puissance, la volonté, ne sont ni des entités séparées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ni de simples métaphores. Ils sont inhérents à son essence, mais d'une manière qui dépasse notre entendement. Nous avons également exploré la conception de la foi selon Al-Fiqhul Akbar, une adhésion du cœur autant qu'une déclaration de la langue. Une foi vivante qui se traduit par des actes, mais qui ne permet en aucun cas de juger de la croyance d'autrui. Je cite, « Nous ne disons pas que les bonnes actions des croyants sont certainement acceptées et que leurs mauvaises actions sont certainement pardonnées, précise Abu Hanifa. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est juge des cœurs et des intentions. Enfin,
nous avons abordé la question délicate du libre arbitre et du destin. Al-Fiqhul Akbar nous enseigne que nous sommes responsables de nos choix, que nos actions sont bien notre propre acquisition, mais que cette liberté s'inscrit dans le cadre du décret divin, de la science et de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un équilibre subtil qui nous invite à l'humilité et à la confiance en la sagesse d'Allah. Un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, sous le numéro 2653, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien en chacun d'eux. Veille à ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et s'il t'arrive quelque chose, ne dis pas « si j'avais fait ceci ou cela », mais dis « Allah a décrété et il fait ce qu'il veut, car si ouvre la porte à l'œuvre du diable. » Alors quelle est la pertinence de ce texte aujourd'hui, plus de 12 siècles après sa rédaction? Elle est immense, mes frères et sœurs. Les questions qu'il soulève, les principes qu'il énonce, sont toujours d'actualité. Dans un monde où les divisions et les extrémismes religieux sont encore trop présents, l'appel à la tolérance, au respect de la diversité des interprétations, à la condamnation du takfir, lancé par Abu Hanifa résonne avec une force particulière. De plus, dans une époque où la foi est parfois réduite à des dogmes figés ou à des pratiques rituelles vidées de leur sens, ce texte nous rappelle que la croyance est avant tout une affaire de cœur, une quête de sens, une recherche constante de la vérité. C'est un guide précieux pour tout musulman qui souhaite approfondir sa compréhension de l'islam, pour tout non-musulman qui cherche à découvrir l'essence de cette religion au-delà des clichés et des préjugés. En conclusion, je vous encourage vivement à lire et à méditer Al-Fiqhul Akbar. Ce n'est pas un livre facile. Il demande un effort de réflexion, une volonté de se confronter à des questions complexes. Mais le jeu en vaut la chandelle, car au bout du chemin, il y a la promesse d'une foi plus éclairée, plus profonde, plus apaisée, que ce livre soit pour vous, comme il l'a été pour tant d'autres avant vous, une source d'inspiration et de guidance. Et rappelez-vous toujours les paroles d'Abu Hanifa, radiyallahu anhu, qui résume si bien l'esprit de son œuvre, je cite, « Et nous ne plaçons personne parmi les gens du Qibla, les musulmans, ni au paradis, ni en enfer. » Fin de citation. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est juge, et sa miséricorde est infinie. Wallahu a'lam. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous.